Dans cette vidéo, donc, je vais parler de la première partie du cours sur l'arithmétique. Cette partie va être consacrée à l'étude de la divisibilité dans Z, la congruence, puis les nombres premiers, avec donc quelques exemples. La divisibilité, donc, A un entier non nul et B un entier. Un entier veut dire que appartient à Z, donc peut être négatif. Donc A divise B s'il existe un entier C tel que B égale A fois C. La conséquence immédiate donc de la définition, c'est que moins A divise B. Propriété, soit A et B deux entiers non nuls et C un entier. Si A divise B et B divise A, ce qui implique que A égale à B ou A égale à moins B. Si A divise B et B divise C implique A divise C. C'est la transitivité de la division. Soit alpha et bêta deux entiers. Si A divise B et A divise C implique A divise alpha B plus bêta C. On dit aussi si A divise B et A divise C, donc A divise toute combinaison linéaire de B et C. Exemple, déterminer les entiers n tels que n-4 divise n plus 11. Donc, dans cette question, je vais essayer d'utiliser, donc, de faire apparaître n-4 dans n plus 11. Donc, n plus 11 égale n-4 plus 4 plus 11. Donc, j'ai retranché et ajouté 4. Donc, est égal à n-4 plus 15. 4 plus 11 égale à 15. Donc, n-4 divise n plus 11 équivaut à dire que n-4 divise 15. Car n-4 divise n-4. Donc, pour qu'elle divise n plus 11, elle doit diviser 15. n-4 est un diviseur de 15. Mais les diviseurs de 15 sont 1, moins 1, 3, moins 3, 5, moins 5, 15, moins 15. Donc, n-4 doit être un élément de cet ensemble. Donc, n appartient à l'ensemble 5, 3, 7, 1, 9, moins 1, 19, moins 11. Ces éléments, on doit ajouter donc 4. Critère de divisibilité. Soit n un entier. N est divisible par 3 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. N est divisible par 5 si seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5. N est divisible par 8 si seulement si il est divisible par 2 3 fois de suite. Mais si le nombre de chiffres de ce nombre dépasse 4, le nombre formé dans ces conditions de ces trois derniers chiffres est divisible par 8. N est divisible par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. N est divisible par 11 si seulement si la somme de ces chiffres d'ordre impair moins la somme de ces chiffres d'ordre pair est divisible par 11. Je peux aussi déterminer la différence entre la somme des chiffres d'ordre pair moins la somme des chiffres d'ordre impair. C'est la même chose. La différence doit être divisée par 11. Division euclidienne. Soit A et B deux entiers. On appelle Q quotient de A par B l'entier défini comme suit. Si B est strictement positif, Q est le plus grand entier inférieur ou égal à A sur B. Si B est strictement négatif, Q est le plus petit entier supérieur ou égal à A sur B. Là, je veux dire aussi par plus petit grand entier, c'est la partie entière de A sur B. Lorsque B est négatif, c'est encore Q le plus petit entier, mais c'est tout simplement la partie entière de A sur B plus 1. D'où la deuxième présentation de la définition. Si B est strictement positif, Q c'est la partie entière de A sur B. Si B est strictement négatif, Q est la partie entière de A sur B plus 1. Déterminer le quotient Q dans chacun des cas suivants. Exemple 1. A égale 3171 et B égale 19. Il faut commencer par déterminer le rapport A sur B. A sur B égale 166,8. Examiner enfin le signe de B. B positif, donc c'est la partie entière de A sur B. La partie entière de 166,8, c'est 166. Donc, Q égale à 166. Deuxième exemple.
A égale à moins 3171 et B encore 19. Là, A est négatif, donc le signe de rapport va changer. Donc A sur B, moins 166,8. Mais B est toujours positif, donc c'est toujours la partie entière de A sur B qui est moins 167. Troisième exemple, A égale 3171 et B égale à moins 19. A sur B est moins 166,8. A sur B donc est négatif, mais là B est négatif, donc Q c'est la partie entière plus 1. Donc qui est égal donc à moins 166. La partie entière de moins 166,8 c'est moins 167 plus 1, donc égal à moins 166. Examinons maintenant le cas où A et B, tous les deux sont négatifs. Là, le rapport est positif, A sur B 166,8, mais puisque B est négatif, c'est la partie entière plus 1. Donc, Q égale à 167. Définition. Soit A et B deux entiers. On appelle le reste de la division de A par B l'entier positif R égale A moins BQ. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est tout simplement déterminer le couple unique QR tel que A égale BQ plus R, avec R inférieur ou égal strictement inférieur à la valeur absolue de B, supérieur ou égal à 0. On détermine Q par la méthode décrite donc précédemment. Les composants donc de la division euclidienne sont A, B, Q et R. A est appelé dividende, B diviseur, Q quotient, R et le reste. Passons maintenant à la congruence. Soit A et B deux entiers et N un entier naturel non nul. On dit que A est congru à B modulo N. Notez A congru à B mod N lorsque A moins B multiple de N. Ou encore, on dit aussi A moins B égale K fois N, où K appartient à Z. Exemple, 17 congru à 5 mod 12. Pourquoi? Parce que 17 moins 5 égale à 12. 17 moins 5 égale à 12 fois 1. 17 congru à 17 mod 12. Pourquoi? Parce que 17 moins 17 est égal à 0 fois 12. Donc 17 congru à 17 mod 12. 17 congru à 29 mod 12. Enfin, 17 moins 29 est égal à moins 12, qui est moins 1 fois 12. D'une façon plus générale, 17 égale à 5 plus 12K, plutôt congru à 5 plus 12K mod 12. Donc, je peux ajouter les multiples de 12. K, un entier relatif, appartient à Z. Reste modulo N. La définition, soit A un entier relatif et N un entier naturel non nul. Il existe un entier unique R appartient à 0, 1 jusqu'au N-1 tel que A congru à R mod N. Donc R est strictement inférieur à N. R est appelé reste modulo N de A. Exemple, 17 congru à 5 mod 12. 5 est entre 0 et 11. Donc, 5 est le reste modulo 12 de 17. 17 congru à 29 mod 12. 29 n'appartient pas à 0,11. Donc, 29 n'est pas le reste modulo 12 de 17. Propriété. Soit A, B, C et D des entiers. A congru à B mod N, C congru à D mod N implique A plus C congru à B plus D mod N. Je peux faire la somme. Je peux aussi faire le produit. A congru à B mod N, C congru à D mod N, donc A fois C congru à B fois D mod N. A congru à B mod N, alors K fois A congru à K fois B mod N. K appartient à Z, donc je peux multiplier par un entier. A congru à B mod N implique A puissance M congru à B puissance M mod N. Je peux passer aux puissances, mais M doit être donc un entier naturel non nul. Remarquons ici que toutes ces propriétés, ce sont des implications. La réciproque n'est pas vraie. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le droit à la division.
Donc, je peux faire la somme, produit, multiplié par l'entier, passer à la puissance à condition que la m doit être un entier naturel non nul. Exemple 1. A congru à 3 mod 15 et B congru à 11 mod 15. Déterminer les restes modulo 15 de A plus B, A moins B, moins A, AB, moins A carré B et A B carré. A congru à 3 mod 15 et B congru à 11 mod 15. La somme donc c'est 3 plus 11. 3 plus 11 donc c'est 14. Donc A plus B congru à 14 mod 15. 14 est bien encadré entre 0 et 14. Donc 14 est le reste modulo 15 de A plus B. A congru à 3 mod 15, B congru à 11 mod 15. Donc la différence A moins B congru à 3 moins 11 mod 15. Mais 3 moins 11 est égal à moins 8. Moins 8 n'appartient pas à 0,14. Donc, n'est pas reste modulo. Donc, je dois ajouter des multiples de 15. Et ici, il suffit d'ajouter 15. La congruence ne change pas. Moins 8 plus 15 est égal à 7. Et 7 appartient à 0,14. Donc, 7 est le reste modulo 15 de A moins B. A congru à 3 mod 15 implique moins A congru à moins 3 mod 15. J'ai multiplié par moins 1. Encore une fois, moins 3 n'appartient pas à 0,14. Donc j'ajoute 15 pour obtenir moins A congru à 12 mod 15. Et 12 appartient à 0,14. Donc 12 est le reste modulo 15 de moins A. A congru à 3 mod 15 et B congru à 11 mod 15. Le produit A fois B congru à 3 fois 11 mod 15. 3 fois 11, c'est 33, donc A fois B congru à 33 mod 15. 33 n'appartient pas à 0,14, donc je dois retrancher 30. 30, c'est 2 fois 15. Donc, pour obtenir enfin A fois B congru à 3 mod 15. 3 entre 0 et 14. Donc 3 est le reste modulo 15 de A fois B. A congru à 3 mod 15, B congru à 11 mod 15. A carré, donc ça devient 9. B toujours 11 mod 15. Le produit A carré B, c'est 9 fois 11. 99 mod 15. 99 n'appartient pas aussi à 0,14, donc n'est pas modulo, n'est pas donc reste modulo. Donc A carré B congru à 99, je retranche là 15 fois 6. 15 fois 6 égale 90. Donc enfin on obtient A carré B congru à 9 mod 15. 9 donc entre 0 et 14, donc 9 est le reste modulo 15 de A carré fois B. Exemple 2. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, 3 puissance 2n moins 2 puissance n est un multiple de 7. Souvent, on traite ces exemples, ces questions en utilisant le principe de récurrence, mais la congruence, c'est plus simple. 9 moins 2 égale à 7. Donc, 7, donc 1 fois 7. Donc, 9 congrue à 2 mod 7. 3 au carré, 9, c'est 3 au carré, toujours 2 mod 7. Je passe à la puissance, n appartient à une étoile, donc 3 puissance 2 puissance n congrue à 2 puissance n mod 7. Donc 3 puissance 2n congrue à 2 puissance n mod 7. 3 puissance 2, le tout puissance n, c'est 3 puissance 2n. Donc 3 puissance 2n moins 2 puissance n est un multiple de 7. Exemple 3. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, 3 fois 5 puissance 2n moins 1 plus 2 fois 2 puissance 3n moins 2 est divisible par 17. Je vais utiliser encore une fois donc la congruence. On a 5 congru à 5 mod 17 implique 5 au carré congru à 25 mod 17. Donc, mais 25 c'est encore 8. Donc 8 mod 17. 25 c'est 17 donc plus 8. Donc 25 congru à 8 mod 17. 5 au carré, je passe à la puissance n-1 là. n-1, n supérieur ou égal à 2, donc n-1 supérieur ou égal à 1. Donc n-1 appartient à une étoile, donc je peux passer à la puissance n-1. 5 au carré puissance, donc
n-1 congru à 8 puissance n-1 mod 17 implique 5 puissance 2n-2, 5 puissance 2 puissance n-1, c'est 5 puissance 2n-2, congru à 2 puissance 3, puissance n-1, mod 17. 8, c'est 2 puissance 3. Je vais multiplier les deux nombres par 15. 15, c'est 3 fois 5. Donc, mais 15, c'est congru à moins 2 mod 17. 15 moins 2 égale 17. 17, c'est 17 fois 1. Donc, je remplace donc 15 par moins 2. Et là, c'est 3 fois 5 puissance 2n moins 1. En fait, 5 fois 5 puissance 2n moins 2, c'est 5 puissance 2n moins 1. Donc, 3 fois 5 puissance 2n moins 1 congru à moins 2 puissance 3n moins 2. 2 fois 2 puissance 3n moins 3, c'est 2 puissance 3n moins 2. 3n moins 3 plus 1. Donc, enfin, 3 fois 5 puissance 2n moins 1 plus 2 fois puissance 3n moins 2 est divisible par 17. Exemple 4. Montrez que pour tout entier n appartient à n, 4 puissance n moins 1 moins 3n divisible par 9. Si n égale à 0, 4 puissance 0 moins 1 moins 0 égale à en fait 1 moins 1, 0 qui est divisible par 9. Si n supérieur ou égal à 1, la somme de k égale à 0 à n moins 1 de 4 puissance k. C'est la somme d'une suite géométrique de raison 4 de nombre de termes n, n moins 1 moins 0 plus 1, n termes. Donc c'est 1 moins 4 puissance n sur 1 moins 4. Et qui va dire que 1 moins 4 puissance n égale 1 moins 4 moins 3, donc moins 3 fois la somme de 0 à n moins 1 de 4 puissance k. Donc je multiplie par moins 1, donc 4 puissance n moins 1 devient 3 fois la somme k égale à 0 à n moins 1 de 4 puissance k. Équivalent dire que 4 puissance n moins 1 moins 3n, j'ai retranché là 3n, égale 3, somme de k égale à 0 à n moins 1, 4 puissance k moins 3n, qui est égal 3 facteur, somme de k égale à 0 à n moins 1 de 4 puissance k moins n. Et 4 moins 1 égale 3, donc 4 congru à 1 mod 3. Donc 4 puissance k congru à 1 mod 3. Donc la somme de 4 puissance k allant de 0 à n moins 1 congrue à la somme de 0 à n moins 1 de 1 mod 3, puisque je peux faire la somme dans les congruences. Ce qui implique donc que la somme de 0 à n moins 1 de 4 puissance k congrue à n mod 3, puisque la somme des 1 entre 0 et n moins 1, c'est n. On a donc le nombre de termes de cette somme, c'est n. Donc n fois 1 est égal à n. Donc la somme de k égale à 0 à n moins 1, 4 puissance k moins n, congrue à 0 mod 3. Et finalement, la somme de k égale à 0 à n moins 1, 4 puissance k moins n, multiple de 3. Implique 3 fois la somme de k égale à 0 à n moins 1, 4 puissance k moins n, multiple par 9, puisque j'ai multiplié par 3. Ça, c'est multiple de 3, fois 3, ça devient multiple de 9. Finalement, 4 puissance n moins 1 moins 3n, multiple de 9. Nombre premier, soit P un entier supérieur ou égal à 2. P est dit premier si ses seuls diviseurs sont A et P. Conséquence, tout entier relatif différent de A admet au moins un diviseur premier. Et le plus petit diviseur sera premier. Théorème. P est premier équivaut à dire que P n'admet pas un diviseur premier inférieur ou égal à la racine de P. Donc, en conséquence, si P admet un diviseur premier inférieur à la racine de P, l'entier P est dit composé, ce n'est pas donc premier. Démonstration. Le sens réciproque est évident, étant donné que si P admet un diviseur premier, D qui est inférieur ou égal à la racine de P, donc P admet un diviseur autre que 1 et P. Donc P n'est pas premier. Donc puisque elle est premier, lorsque ses seuls diviseurs sont A et P. Mais là, j'ai un autre diviseur qui est D inférieur ou égal à la racine de P. Donc D
un diviseur, donc, et dans ces conditions, diviseur premier, différent de A et P, donc P n'est pas premier. D'autre part, supposons que P ne soit pas premier et soit D le plus petit diviseur de P, supérieur ou égal à 2. D existe car P n'est pas premier. C'est évident puisqu'il existe un diviseur premier inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à P. D est premier. En effet, s'il ne l'était pas, il admettrait un diviseur R est tel que 2 inférieur ou égal à R inférieur strictement à D. Et donc R serait aussi diviseur de P, puisqu'on a dès le départ donc P, D diviseur de P, et R diviseur de D, donc R diviseur de P. Mais ça c'est impossible, car D est le plus petit diviseur de P, et on a supposé que R inférieur à D est diviseur de P, premier. D est le plus petit diviseur premier, donc la supposition donc, est impossible. Donc si P égale D fois Q, D est le plus petit diviseur, donc D toujours inférieur ou égal à Q. Je multiplie par D les deux membres, j'obtiens D carré inférieur ou égal à D fois Q. Mais D fois Q égale à P, donc j'obtiens D carré inférieur ou égal à P, donc D inférieur ou égal à racine de P. Théorème fondamental de l'arithmétique, tout entier non nul peut s'écrire de manière unique à l'ordre des facteurs près comme produit de nombres premiers. Voici des exemples. 6 égale 2 fois 3, 2 premiers, 3 premiers. 5500 égale 2 au carré fois 5 au cube fois 11, 2 premiers, 5 premiers, 11 premiers. 1260 égale 2 fois 630. 630 égale 315 fois 2. Donc 2 fois 2, 2 puissance 2. Mais 315, c'est 3 fois 105. Donc 2 puissance 2 fois 3. Et 105, c'est 35 fois 3. 3 fois 3, 3 puissance 2 fois 35. 35, c'est 5 fois 7. Et voilà, donc 1260. C'est 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7 fois 7. 2, 3, 5, 7 sont tous premiers. Exemple 2. Montrer que 2017 est premier. Racine de 2017 égale 44,911. Donc, soit D un nombre premier inférieur à 44,911. Donc, D est un élément de l'ensemble suivant. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Ce sont les nombres premiers inférieurs à 44. On vérifie qu'aucune de ces valeurs divise 2017. Donc 2017 est un nombre premier. Exemple. Démontrer que 2 puissance 147 moins 1 n'est pas premier. Essayons de trouver donc un produit de 2 puissance 147 moins 1. Pour cela, donc, je décompose 147. 147 égale 3 fois 49, qui est égal 3 fois 7 au carré. Ici, donc, on a 2 puissance 3 congru à 1 mod 7. Il suffit de trouver un reste 1 par un nombre donc quelconque. Ici, donc, j'ai 3, donc je vais chercher donc la 2 puissance 3 qui est 8, 1 mod 7. Donc, puissance 7 au carré, ça devient 2 puissance 147 congru à 1 mod 7. Donc, 2 puissance 147 moins 1 égale 7K. Donc, 2 puissance 147 moins 1 n'est pas premier. Théorème. Il existe une infinité de nombres premiers. Démontrons par l'absurde. Supposons qu'il existe un nombre pk fini de nombres premiers qui sont dans la liste suivante P1, P2, P3 jusqu'au Pn. C'est une liste finie. Posons grand P égale P1 fois P2 fois P3 fois Pn plus 1, qui est le produit de pk, k allant de 1 à n, plus 1. Soit Q un diviseur premier de P. Supposons que Q égale pk. Si Q égale pk, donc Q divise le produit P1, P2, P3, Pn. Ce qui est impossible. Donc,
car Q divise P, donc Q divise ce produit plus 1. Donc Q divise 1. Donc, impossible car Q est premier. Ne divise pas 1. Donc, il existe un entier premier Q différent de PK. Donc, un entier qui n'est pas dans la liste. Donc, Q est un nombre premier n'appartenant pas à la liste. Donc, la liste des nombres premiers est infinie, n'est pas finie. Il existe par conséquence une infinité de nombres premiers. Théorème de Fermat. Soit P un nombre premier et A un entier naturel n'est pas divisible par P. A puissance P moins 1 congrue à 1 mod P. Exemple 1. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que 17 divise n plus 1 puissance de 7 moins 2. Je vais donc essayer d'utiliser le théorème de Fermat pour répondre à cette question. Le théorème de Fermat suppose que P ne divise pas A. On a ici 17 divise, donc je dois vérifier avant les conditions du théorème de Fermat. On a 17 divise 1 plus 1 puissance de 7 moins 2, puisque dans la solution, donc 1 plus 1 puissance de 7 congrue à 2 mod 17. C'est l'équation d'origine. Supposons que 17 divise 1 plus 1. Dans ces conditions, 1 plus 1 congrue à 0 mod 17 et 1 plus 1 puissance 17 congrue à 0 puissance 17 qui est égal à 0. Donc 1 plus 1 puissance 17 congrue à 0 mod 17, ce qui est impossible car 1 plus 1 puissance 17 congrue à 2 mod 17 étant donné que n solution. Elle doit vérifier cette congruence. Donc 1 plus 1 puissance 17 congrue à impossible car 1 plus 1 puissance 17 congrue à 2 mod 17. Et donc 17 ne divise pas 1 plus 1 et je peux utiliser donc le théorème de Fermat. 17 premier et ne divise pas 1 plus 1 est entier. D'après le théorème de Fermat, donc 1 plus 1 puissance 16 congrue à 1 mod 17. Donc 1 plus 1 puissance 17 congrue à 1 plus 1 mod 17. J'ai multiplié les deux nombres par 1 plus 1. Donc 1 plus 1 puissance 7 moins 2 congrue à 1 plus 1 moins 2 mod 17. J'ai retranché 2 des deux membres. Donc 1 plus 1 puissance 7 moins 2 congrue à n moins 1 mod 17. Donc n moins 1 aussi congrue à 1 plus 1 puissance 7 moins 2 mod 17. 17 divise 1 plus 1 puissance 7 moins 2. Donc 1 plus 1 puissance 7 moins 2, 0 mod 17. Et en appliquant donc la transitivité, A congrue à B, B congrue à C, donc A congrue à C mod n. Donc, n-1 congrue à 1 plus 1 puissance 7 moins 2 mod 17. n plus 1 puissance 7 moins 2 congrue à 0 mod 17. Donc, n-1 congrue à 0 mod 17. n-1 congrue à 0 mod 17. Donc, n-1 égale à 17k, k appartient à n. Ce qui implique que n égale à 17k plus 1, k appartient à n. Réciproquement, on doit vérifier la réciproque car le théorème de Fermat est utilisé et c'est une implication dans un seul sens. Donc, si n égale à 17k plus 1, n-1 congrue à 0 mod 17. Donc, n plus 1 congrue à 2 mod 17. J'ai ajouté 2. n plus 1 congrue à 2 mod 17. n plus 1 puissance 16 congrue à 1 mod 17. Le produit, donc 1 plus 1 puissance 17 congrue à 2 mod 17. Donc, 17 divise 1 plus 1 puissance 17 moins 2. L'ensemble des solutions est donc n égale à 17k plus 1, k appartient à n. Exemple 2. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2 puissance 2016 plus 3 puissance 2017 plus 4 puissance 2018 plus 5 puissance 2019 par 2017. Je vais utiliser encore une fois le théorème de Fermat. 2017 est un nombre premier, 2017 ne divise pas 2. Donc, d'après ce théorème, 2 puissance 2016 congrue à 1 puissance 2017. Ça c'est P moins 1. 2017 ne divise pas 3, donc 3 puissance 2016 congrue à 1 mod 2017. Ce qui implique que 3 fois 3 2016 congrue à 3 mod 2017. J'ai multiplié les deux membres par 3.
ce qui implique que 3 puissance 2017 congrue à 3 mod 2017 plutôt. 2017 ne divise pas 4, donc aussi 4 puissance 2016 congrue à 1 mod 2017. Ce qui implique que 4 au carré fois 4 puissance 2016 congrue à 4 au carré mod 2017. J'ai multiplié par 4 au carré, ce qui implique 4 puissance 2018 congrue à 16 mod 2017. 4 au carré, c'est 16. 2017 ne divise pas aussi 5, donc 5 puissance 2016 congrue à 1 mod 2017. Ce qui implique que 5 au cube congrue à 5 puissance 2016, plutôt 5 au cube fois 5 puissance 2016 congrue à 5 au cube. J'ai multiplié par 5 au cube. Donc, j'obtiens 5 puissance 2019, 2016 plus 3, et là, 5 au cube, c'est 125, mode 2017. Enfin, 2 puissance 2016, congrue à 1, 3 puissance 2017, congrue à 3, 4 puissance 2018, congrue à 16, et 5 puissance 2019, congrue à 125, d'où la somme congrue à la somme 1 plus 3 plus 16 plus 125, mode 2017. Donc, 2 puissance 2016 plus 3 puissance 2017 plus 4 puissance 2018 plus 5 puissance 2019 congrue à 149 mode 2017. Conclusion, le reste de la division euclidienne de 2 puissance 2016 plus 3 puissance 2017 plus 4 puissance 2018 plus 5 puissance 2019 par 2017 est 19 et 149. Exemple 3. Déterminer les nombres premiers P tel que P divise 2 puissance P plus 2015. Si P égale à 2, 2 puissance 2 plus 2015 égale 2019. Et 2019 n'est pas divisible par 2. Donc P n'est pas une solution. P est donc différent de 2, et P ne divise pas 2, j'applique le théorème. Donc 2 puissance P moins 1 congrue à 1 mod P. Ce qui implique que 2 puissance 2P moins 1 congrue à 2 puissance 2 mod P. Donc, j'ai multiplié par 2. Donc, 2 puissance P congrue à 2 mod P. J'ajoute 2015. Donc, 2 puissance P plus 2015 congrue à 2017 mod P. Donc, P divise 2017. Or, 2017 premier. Donc, le seul diviseur premier de 2017 est 2017. Et par conséquent, P égale 2017. Réciproquement, vérifions que 2017 est solution. 2017 premier ne divise pas 2. Donc 2 puissance 2016 congrue à 1 mod 2017. Donc 2 fois 2 puissance 2016 congrue à 2 mod 17. Donc 2 puissance 2017 congrue à 2 mod 2017. Donc 2 puissance 2017 plus 2015 congrue à 2017 mod 2017. Mais 2017 c'est 0. Donc 2017 plus 2015 congrue à 0 mod 2017. Donc 2017 plutôt divise 2017 plus 2015. Finalement, P divise 2P plus 2015 équivaut à dire que P égale à 2017.